Horace qui dit « La passion reste en suspens dans le monde, prête à traverser les gens qui veulent bien se laisser traverser. Absolument. Mais ça, c'est des états. Mais peut-être personne n'est toujours dans ce même état-là. Peut-être que tout d'un coup, quelqu'un de très passionné peut dire « Ça y est, j'ai déposé mes bagages. Je vais rentrer dans l'ordre. Je vais être une femme raisonnable. Je vais me marier. Je vais avoir des enfants. Je vais rendre heureux des autres. Un homme ou une femme, des enfants. Vous voyez, je pense que c'est ça qui est assez passionnant dans la vie. Moi, je dis toujours, la vie, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a de la place en nous pour des vies très différentes. Et même, je dirais même des vies contradictoires. Parce que souvent, c'est peut-être ce que je reproche à mon époque de plus en plus, c'est le fait que l'être humain en soi, plus il est contradictoire, et plus il est riche, plus il est, tu vois, il est fiable. Parce que quelqu'un de contradictoire, ça veut dire c'est pas quelqu'un qui est rentré comme un moine dans une direction et il n'en changera plus. Je pense que dans l'écoute et la dialectique et le fait que quelqu'un peut se contredire et dans sa vie et dans ses mots, c'est toujours une preuve de richesse. Vous pourriez me répondre, mais c'est une façon de retourner sa veste. Non, j'allais vous dire qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Oui, c'est vrai, mais que même, tu vois, même un homme politique, j'irais même jusque-là, un homme politique qui avouerait avoir changé, ou s'être trompé, ou avoir vu que son choix arrivait à une impasse et qui ferait, qui plaiderait la contradiction de lui-même, ça me plairait. C'est en cela que le temps n'est plus au débat, vu que plus personne ne se laisse convaincre. Non. Exactement. Je pense que moi, depuis très jeune, je pensais que on était dans une famille où tout le monde parlait assez fort et qu'il fallait parler très vite et énoncer très vite son idée, mais aussi qu'il y avait cette possibilité de se faire traiter d'abruti ou de crétin, mais tout était ouvert, la dialectique. J'ai pas dit qu'il fallait forcément s'insulter, mais que, au fond, quand vous êtes lancé dans une dialectique passionnée par ce que vous entendez, par ce que vous croyez, la dialectique, c'était une des grandes richesses. Quand Montaigne il disait il y a 3 grandes richesses de l'être humain, c'était, je crois, la lecture, l'introspection et la conversation. Alors la conversation, c'est pas simplement, alors tu sais, je suis allée chez le coiffeur, et le coiffeur m'a dit, ça peut être aussi les idées dans la conversation, et être à des années-lumière, et puis tout d'un coup, quand même, grandir dans sa pensée, parce que, quelqu'un t'a dit un truc quand même qui n'est pas complètement idiot. Ce sont vos 3 commandements. Non, parce que moi j'aime beaucoup la lecture, mais j'aime beaucoup la conversation. Donc je pense que, tu vois, là où on nous empêche d'aller boire des verres sous les marronniers, c'était quand même des moments pour la gaieté, mais aussi pour la conversation. Que c'est si on enlève la conversation aux êtres humains, ça va pas être bon. Donc on parlait de votre rôle dans La femme d'à côté. Secrètement, c'est un peu un rôle que vous attendiez, donc. Oui. Parce que déjà, moi-même quand j'allais à l'université, je croyais qu'on pouvait mourir d'amour. Et on me disait, ouais, tu en es encore à Anna Karénine. Et au fond, la force de François Truffaut, c'est qu'il disait qu'il y avait c'était ce journal qui existait alors, qui s'appelait François. Et que, vous voyez, dans les faits divers, ouais. On lisait 5 lignes en disant une femme s'est tuée après avoir tué ses enfants et son mari. Mais que ça, voilà, mais que c'était toute une histoire dense, incandescente, qui avait... Et que pour lui, La femme d'à côté, c'était ce fait divers qu'on racontait. Mais en rentrant dans les méandres. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'on aurait pu changer ou ne pas changer? Et que quand quelqu'un me dit on ne meurt plus d'amour de nos jours, je n'y crois pas du tout. Peut-être qu'on se jette plus sous le train comme Anna Karénine, mais vous savez cette expression « la mort dans l'âme ». Et quand quelqu'un a la mort dans l'âme, ça veut dire que ça y est, quelque chose est parti. Donc je pense qu'on meurt d'amour.